Bonjour et bienvenue sur les chroniques d'un Eldar noir. Aujourd'hui, partie test de Maelstrom of War en 2000 points, qui verra s'affronter moi-même aux commandes d'une armée Eldar noir typée Raid en orbite basse, et mon adversaire Space Marine du Chaos de Nurgle avec une armée plutôt typée Raid. On a tiré la mission numéro 3, c'est-à-dire escalade tactique, qui donne un objectif tactique au tour 1, 2 au tour 2, 3 au tour 3, et ainsi de suite. Le mode de déploiement, ce sera marteau et enclume. On a le combat nocturne au tour 1, et au niveau des traits de seigneur de guerre, mon adversaire, Space Marine du Chaos, a tiré celui qui donne plus 1 pour prendre l'initiative et relance des jets de réserve pendant la partie. Quant à moi, j'ai tiré Conquérant des cités, c'est-à-dire discrétion dans les ruines et mouvement couvert dans les ruines. Alors, au niveau de la carte, on a une barricade qui donne une 4+, deux ruines qui donnent une 4+, deux bloquants qui sont des terrains infranchissables qui donnent une sauvegarde de 4+, quand on est caché derrière à plus de 25%, et 4 zones de terrain à sauvegarde de couvert de 5+. Alors mon adversaire a gagné le choix de la zone de déploiement, il a choisi de se déployer de ce côté-ci. Il a également gagné le droit de poser le premier objectif, donc il a mis le premier ici. En fait, il a posé ses objectifs hors de sa zone de déploiement, puisqu'il a une armée de rush, et donc ça va l'aider à les contrôler. Moi, j'ai placé mon premier objectif ici derrière le bloquant, là où je sais que je vais déployer mes batteries d'appui, et donc que je vais pouvoir le contrôler. Puis j'ai placé tous les autres dans sa zone de déploiement à lui, puisque de toute façon je vais frapper en profondeur, et que lui, ça va l'emmerder dans sa tactique de rush. Alors, mon adversaire a gagné l'initiative, donc il a gagné l'initiative et il a décidé de se déployer en premier. Alors voilà pour le déploiement. Ici on a un Land Raider avec 10 Space Marines du Chaos, armes de corps à corps dedans, 4 enfants du Chaos de Nurgle avec le gros patron motard de Nurgle, 3 motards du Chaos de Nurgle avec 2 fuseurs histoire de faire chier, 5 Space Marines du Chaos tout simple, sans rien, qui contrôlent l'autocanon quadritube. Et alors ici on a 2 rhinos qui contiennent chacun 5 Space Marines de la peste avec 2 fuseurs. Il a en plus en réserve un Eldrake et 2 escouades de 3 oblitérateurs de Nurgle. Alors moi je me déploie très simplement l'autarque dans les batteries d'appui colère de vol, ici derrière le bloquant, histoire d'être complètement hors de ligne de vue, et tout le reste en frappe en profondeur. J'échoue à lui voler l'initiative, et donc tour 1 Space Marine du Chaos, phase de mouvement. Il avance avec tout sauf avec les Space Marines, de toute façon il ne voit rien, donc son Land Raider avance de 12, ici son escouade de close avec le patron avance à fond, pareil pour les motos, et les 2 rhinos se placent bien au centre des 5 objectifs, histoire de pouvoir aller les contrôler si nécessaire. Il a tiré l'objectif tactique de complètement détruire 3 unités ennemies durant son tour, donc oui, là il va avoir du mal à le remplir. Et alors, phase de tir, il ne voit rien donc il ne tire pas, mais son Land Raider met les gaz de 6 pouces, son escouade avec patron à moto avance encore un petit peu dans la ruine, et les motos de Nurgle viennent se placer dans ce coin-ci, histoire de couvrir un maximum de terrain pour le contrôle des objectifs, et pour se préparer à mes frappes en profondeur. Alors, à mon tour 1, je bouge simplement un tout petit peu. J'ai mon autarque qui vient en fait se placer ici de manière à pouvoir accueillir les motards de Nurgle si jamais ils se rapprochent un petit peu trop, mais pouvoir les charger. Le reste ne bouge pas, et je tire dans l'arme d'appui, puisqu'il va me faire chier quand je vais amener mon volant, donc j'essaye de le tuer, je fais 2 hits, je fais donc 2 touches sur l'autocanon quadritube et 6 touches sur les Space Marines du Chaos. Je ne fais rien à l'autocanon quadritube, mais j'arrive à tuer 2 Space Marines du Chaos qui réussissent leur test de commandement. Du coup, on passe directement au tour de Space Marine du Chaos. Malgré la relance, il a raté ses 3+ pour faire arriver les 2 escouades d'oblitérateurs. Il a réussi à faire entrer le Eldrake, mais qui ne pourra rien faire. Il a simplement avancé de 36 pouces. Il n'a encore rien apporté ce tour-ci. Les motos se sont un petit peu repositionnés, le reste n'a pas bougé. Et le Land Raider a bougé de 12 pouces pour se rapprocher de mon escouade ici, mais ne pourra donc pas tirer au tour suivant.
Fin du tour de Space Marine du chaos. À la phase de tir, le Land Raider va tirer ici dans les armes d'appui, mais sans aucun résultat notable. Donc fin du tour 2 Space Marine du chaos. Et tour 2 Eldar Noir. Alors, grâce à l'autarque qui m'a donné +1 au jet de réserve, je suis parvenu à faire arriver mes 3 escouades d'Immaculés, mon chasseur Razorwing, l'escouade de Gorgon avec le duc Silsus dedans, et une escouade de Gorgon ici en plus. Je n'ai donc pas réussi. J'ai fait un pour les araignées spectrales et un pour la dernière escouade de Gorgon. Et alors j'ai réussi à éviter l'arrivée des motojets. Par contre, j'ai donc essayé de faire frapper en profondeur mes escouades d'Immaculés par ici, dans le but de dévier par là pas trop. Je n'ai pas fait de hit et les 2 escouades d'Immaculés ont malheureusement dévié de 10 et 11 pouces, donc je me suis pris 2 incidents de frappe en profondeur. Incidents de frappe en profondeur qui m'ont donné un retour en réserve imminente. La dernière escouade d'Immaculés, je l'ai fait frapper en profondeur ici, elle a dévié par là. Mais bon, avec le débarquement, ils parviennent quand même à se mettre à portée du Land Raider. J'ai une escouade de Gorgon que j'ai voulu faire frapper en profondeur ici, qui a dévié là. Et cette escouade de Gorgon contient en fait un tourmenteur qui a un gros gabarit de force 10 à 12 pouces. Mon autre escouade de Gorgon que j'ai fait frapper en profondeur ici a dévié un tout petit peu vers là. Ils ont débarqué et ils se sont mis en position de trucider les enfants du chaos et le gros patron de Nurgle. En fait, cette escouade contient non seulement le duc Silsus, mais en plus un tourmenteur qui a une arme à souffle qui fait faire un test d'endurance, et en cas d'échec au test d'endurance, retrait de la figurine. Bon, ici c'est endurance 6, donc le test d'endurance n'est raté que sur du 6, mais si j'arrive quand même à toucher 3 enfants du chaos et le patron, ça fait quand même une chance sur 6 de virer le patron à 200 points, et 3 chances sur 6 de virer 3 PV directement un enfant du chaos, donc ça vaut la peine. Pour le reste, j'ai simplement le Razorwing qui est arrivé ici, qui s'est mis hors de portée de l'autocanon quadritube. Il pourra pas toucher grand chose, mais bon, on fait ce qu'on peut. Et alors l'autarque qui a quitté ici les batteries d'appui colère de vol et qui s'est mis devant le Land Raider ennemi. Phase de tir. Alors, en phase de tir, je canarde beaucoup, mais je ne fais pas grand chose. Ici, le tourmenteur parvient in extremis à toucher le rhino avec son gros gabarit de force 10. Il lui fait un dégât lourd immobilisé. Je fais un tir de lance-flamme de force 4 dans son bladage arrière, mais ça ne fait rien. Et mon Raider fait ses 3 tirs de force 5 PA2 dans son bladage arrière, mais ça ne fait rien non plus. Donc voilà, pas terrible. Les batteries d'appui colère de vol recommencent leur petit tir. Ils font un seul hit. Ils réussissent à arracher un point de vie à l'arme d'appui, mais le Space Marine du chaos, lui, n'a rien du tout. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici le Raider des Gorgon qui tire sur les motos. C'est 3 tirs force 5 PA2, il n'arrive pas à blesser, il blesse sur 4+, mais il ne réussit pas une seule blessure. Ici, le Vénon qui tente de terminer l'autocanon quadritube pour pouvoir au tour suivant me déplacer avec le Razorwing tranquillement. Il réussit ses 4 blessures, mais l'autocanon réussit ses 4 save à 3+. On a le Razorwing qui tire avec 2 tirs de lance sur le Rhino, mais il rate ses 2 touches. Par rapport au Land Raider, je lui mets 4 tirs de Dislocker qui ne font rien. Alors par contre, l'autarque lui réussit son tir de grenade disruptrice et arrache un point de coque. Dernier truc, les Gorgones ici. J'ai une Gorgone qui tire avec de la force 4 sur les enfants du chaos, elle ne fait rien.
Et bah, celui qui fait faire le test d'endurance fait faire un test d'endurance à chacun de ses enfants du chaos là, et un test d'endurance au patron motard de Nurgle, mais il ne sortira aucun 6 et donc aucun dégât. Alors phase de corps à corps, simplement l'Autarque qui charge le Land Raider du chaos et qui réussit à lui enlever un deuxième point de coque à la grenade disruptrice. Alors, fin de mon tour 2. Et j'ai complètement oublié de parler des objectifs tactiques, mais enfin c'est pas très grave parce que fin du tour 2, il n'y a encore aucun objectif tactique qui a été résolu. Donc, tour 3, Space Marine du chaos. Alors, phase de mouvement, déjà, il réussit à faire arriver ses oblitérateurs cette fois-ci. Comme objectif tactique au tour 3, il a contrôlé l'objectif 1, donc c'est-à-dire l'objectif ici. Non, pardon, l'objectif ici. Il a réussir à me détruire un bâtiment ou un emplacement d'armes, ce qui risque d'être un petit peu difficile étant donné que je n'en ai pas. Et enfin, comme objectif tactique, il a toujours de détruire complètement 3 unités ennemies durant son tour. Alors, frappe en profondeur de ses oblitérateurs. Là, il a eu beaucoup de bol, parce que ses oblitérateurs, il les a fait frapper en profondeur ici. Ils ont dévié de 9 pouces par ici, et donc ils sont arrivés vraiment juste devant la tronche de mon gros pack de Gorgones bien paqué dans la ruine, histoire d'avoir la sauvegarde de couvert. Son autre pack d'oblitérateurs va frapper en profondeur, je ne sais plus exactement, quelque part par ici. Mais il va faire un incident de frappe, et donc je vais pouvoir le placer où je veux. Je vais aller le placer ici, derrière le bloquant, et loin de tout. Il doit contrôler l'objectif 1, donc il fait sortir ses Space Marines de la peste de son Rhino qui est immobilisé pour contrôler l'objectif 1 ici. Ici, ces Space Marines de la peste sortent du Rhino, ben voilà, pour s'occuper de mon Raider et de mes Gorgones. Son escouade de 3 motos qui était là s'approche de mon escouade d'Immaculé ici. Le Land Raider se retourne et fait sortir ses 10 Space Marines du chaos de corps à corps devant la tronche de mon Autarque. Et alors le patron à moto et les 4 enfants du chaos se préparent à charger les squads de Gorgone avec le duc Silcius qui est entre parenthèses mon seigneur de guerre. Ici simplement le Eldrake bouge encore de 36 pouces pour se placer de manière à pouvoir cramer mes batteries d'appui. Phase de tir. Alors en phase de tir, mais voilà, le Eldrake crame mes batteries d'appui, il fait 5 touches, il fait 3 blessures, et il arrache donc une batterie d'appui et un servant. Alors de leur côté, les Space Marines du chaos, dont 2 fuseurs, tirent sur mon Autarque. Ils ne réussissent, les 2 tirs de fuseur foirent, et au pistolet bolter, ils réussissent à m'arracher un point de vie. Le Land Raider tire avec son canon laser jumelé sur mon essai bolter, sur mon Venom. Il arrive à lui arracher un point de coque et à le sonner. Je zigzag, hein, bien entendu. Ici pareil, le quadritube essaie aussi de tirer sur le Venom, mais grâce au zigzag j'éviterai toutes les touches. Les motards du chaos tirent sur le groupe de 5 immaculés qu'il y avait ici. Ils réussissent à en tuer 3. Mais du coup, mes immaculés font 11 à leur test de commandement, ils fouillent, et donc ils seront hors de portée de charge, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour moi. Oui, le gros patron de Nurgle à moto tire un coup de brandon, il fait 5 touches et 3 blessures. Je ne réussis pas mes feel no pain, et donc il réussit à m'arracher 3 bons hommes. De ce côté-ci, alors les 3 oblitérateurs là tirent au lance-flamme lourd sur mes squads de Gorgone, ils flambent tout, ils me détruisent complètement, faut arrêter de déconner. Cette escouade d'oblitérateurs-ci tire avec les squads de Marines de la Peste sur le Raider et ils parviennent à l'exploser.
L'explosion tue un Marines de la peste, et je pense qu'au niveau phase de tir, c'est à peu près tout. Alors, phase de corps à corps, tour 3, Space Marine du chaos. Hop, alors, les Space Marines de corps à corps, ici, les 10 Space Marines de corps à corps, chargent l'autarque, le tuent et consolident vers mes batteries d'appui. Ceux-ci foirent leur charge sur les Immaculés. Et alors, en dernier lieu, oui, ben, comme prévu, le patron à moto et ses enfants du chaos chargent les Gorgones. Alors, comment est-ce que ça se passe ici encore? Je réussis à faire 2 blessures sur le patron à moto, mais il sauvegarde avec sa 4+, enfin avec sa 4+1 vue. Donc il y a un défi. Le Duc Silsus fait 2 blessures au patron du chaos de Nurgle, 2 blessures qui ignorent l'armure, mais il sauvegarde avec son saut de corruption à 4+. En retour, il me touche 3 fois avec ses 4 attaques, il me blesse 2 fois, je sauvegarde 2 fois avec ma 2+1 vue. De ce côté-ci, mes Gorgones plus le Tourmenteur réussissent à faire perdre... ils réussissent à tuer un enfant du chaos, ils font perdre encore 1 point de vie ou 2 points de vie à un autre. Les enfants du chaos font 3 attaques chacun, et ils arrachent, je pense, simplement 2 points de vie au Gorgone, donc je gagne le combat, mais il est sans peur, et donc on reste sur place. Alors, ce tour-ci, mon adversaire a réussi à contrôler l'objectif 1, et c'est à peu près tout dans ses objectifs tactiques. Tour 3 Eldar Noir. Alors, tour 3 Eldar Noir, ceux qui n'étaient pas encore arrivés arrivent. Je fais une frappe en profondeur risquée ici avec ma dernière escouade de Gorgone, mais j'ai pas trop le choix, sinon je vais me faire défoncer mes batteries d'appui et je vais vraiment rien pouvoir faire. Mes motojets arrivent également, hein, cette fois-ci je peux pas les en empêcher. Les araignées spectrales arrivent ici, je les fais frapper en profondeur, là elles dévient un petit peu par ici, mais elles arrivent à toutes se caser. Et alors au niveau du reste des mouvements, je pense... Ah oui, j'ai encore 2 escouades d'Immaculés qui arrivent, cette fois-ci une escouade d'Immaculés qui arrive là, dans le but d'exploser ce rhinocéros, et une escouade d'Immaculés qui arrive là, dans le but de tuer les oblitérateurs de Nurgle. Après coup, je me dis que ce que j'aurais franchement pu faire, c'est... non, en fait, c'est parce que... Oui, en fait, le but, c'est aussi de faire débarquer mes 2 Vénons ici pour avoir des lignes de vue sur l'autre canon quadritube et réussir à le tuer. Donc, les 2 se positionnent ici, de l'autre côté de la barrière, histoire d'essayer d'être hors de portée de charge, tout en ayant des lignes de vue pour tirer. Je tire sur ce que je peux. De toute façon, mon adversaire n'a pas énormément de chars, ni de troupes en du 4 avec sauvegarde à 2+, sur lequel les dislockers sont vraiment efficaces. Donc je tire un peu sur ce que je peux, et puis tant pis, c'est du gaspillage, mais je ne sais rien faire d'autre. Et au niveau des mouvements, ici mes 2 Immaculés se rapprochent du Land Raider pour le détruire définitivement. Et mon chasseur Razorwing se positionne, il bouge juste de 18 pouces et il se positionne pour pouvoir tirer ses 4 missiles sur les Space Marines de la peste. Alors au niveau des objectifs tactiques, mon tour 3, je dois avoir au moins une unité à 12 pouces du bord de table adverse. C'est la raison pour laquelle j'ai frappé les Immaculés à cet endroit-là. Je dois complètement détruire 3 unités adverses pendant mon tour, et je dois tuer un personnage indépendant ennemi. Ah non, pardon, petite correction, je ne dois pas détruire complètement 3 unités ennemies, je dois détruire une créature monstrueuse ou un char ennemi. Alors du coup, l'idée, ben voilà, c'est de faire arriver les 3 Immaculés ici à moins de 12 pouces du bord de table ennemi, de détruire le char ici avec mes Immaculés qui vont tirer dessus et puis l'attaquer à la grenade, il a plus que 2 points de coque.
Et pour le dernier, check. Le dernier objectif, oui, bah oui, c'est d'essayer d'espérer tuer le seigneur de guerre ennemi avec le duc Silcius en duel ici dans le corps à corps. Du coup, en phase de tir, hop, je canarde. Ici, j'ai du bol parce que j'ai un lance-flamme PA qui tombe P1 et un lance-flamme qui tombe PA2. Donc du coup, j'arrive à arracher 8 Space Marines du chaos ennemi. Les 3 motojets essayent aussi de tirer sur les Space Marines du chaos, mais sans succès, elles ne font rien. Mes 2 immaculés tirent dessus, un à la grenade disruptrice et un au dislocker. Et celui avec la grenade disruptrice arrive à lui arracher encore un point de coque, donc du coup le Land Raider n'a plus qu'un point de coque. Mais 3 Vénons, oui parce qu'il me faut, mais 3 Vénons quand même encore ici, pour réussir à exploser l'arme d'appui. Il a réussi genre 7 sauvegardes à 3+, enfin il a fini par se foirer. De ce côté-ci, je ne suis pas terriblement efficace, mes immaculés tirent sur les oblitérateurs, mais ils n'arrivent qu'à enlever un seul point de vie à un oblitérateur. Et ici, les immaculés, par contre, parviennent à, entre la grenade et les dislockers, ils parviennent à détruire complètement le rhino adverse. Dernier tir, on a ici un tir sur l'espèce marine de la peste. Mais le chasseur Razorwing tire ses 4 galettes sur l'espèce marine de la peste. Il n'a pas beaucoup de bol parce que j'ai 2 galettes qui font un hit, donc je touche, je fais 10 touches. J'ai 2 galettes qui dévient toutes les deux sur le Raider, donc force 6, c'est quand même assez dangereux. Heureusement pour moi, je ne ferai pas de dégâts. Et par contre, sur les 10 blessures, il ne va avoir finalement, entre sa sauvegarde à 3+, et son insensible à la douleur, il ne va avoir qu'un seul mort. Et les 7 araignées spectrales qui vont faire leurs 14 tirs de force 7 vont réussir à faire 2 morts. Donc il va se retrouver avec une escouade quand même encore de 2. C'est un petit peu décevant, mais bon voilà, c'est le jeu. Les dés n'étaient pas avec moi. Phase de corps à corps maintenant. Hop, alors en phase de corps à corps, mes araignées spectrales. Là j'ai visiblement mal jugé du danger, j'ai pas encore bien l'habitude de jouer ces unités là. Parce que je les ai dirigés plus voilà, vers ce côté-ci, dans l'optique du tour suivant, en me disant que je ne risquais pas grand-chose contre simplement 2 marines de la peste, mais en fait j'ai force 3, c'est des marines de la peste qui ont endurance 5, et donc entre le fait que je les blesse que sur 6, qu'ils ont une sauvegarde à 3+, et l'insensible à la douleur, une fois qu'ils m'auront chargé, ça va être infernal pour s'en défaire. Donc c'est une erreur de ma part, mais voilà, on apprend en faisant des erreurs. De l'autre côté, oui, la seule chose qui me reste Ah oui non, phase de corps à corps ici, je charge le Land Raider ennemi, je lui colle 2 grenades disruptrices dessus, et je parviens à lui arracher son dernier point de coque, donc il est détruit. Je remporte en même temps un objectif tactique. Et ici, le corps à corps continue, je pense que j'arrive encore à tuer un enfant du chaos en plus et arracher 1 ou 2 PV à un autre. Et au niveau du corps à corps, toujours corps à corps 2 bras cassés, en fait, le duc Silcius est assez efficace, en ce sens que je lui fais encore faire une sauvegarde à 3+, et une sauvegarde à 4+, mais le patron de Nurgle réussit toutes ses sauvegardes, il me fait une seule blessure, et je réussis ma sauvegarde, ma 2+1 vue, et donc au final... il se passe pas grand chose. Les enfants du chaos arrivent quand même encore à m'arracher une ou 2 gorgones. Donc je me retrouve avec le tourmenteur à 1 point de vie et 2 gorgones contre 2 enfants du chaos à 2 PV chacun. Alors, au niveau des objectifs tactiques, j'ai réussi à m'approcher ici à 12 pouces de l'adversaire, enfin du bord de table adverse. J'ai réussi à détruire un char, par contre je n'ai pas réussi à détruire un personnage indépendant adverse. Donc pour le moment, au niveau des points d'objectif, j'ai le premier sens qui me fait 1 point. J'ai réussi à arriver tout près du bord de table adverse ici, ce qui me fait 1 point de plus. Et j'ai réussi à détruire un char adverse, ce qui me fait un total de 3 points. Mon adversaire, lui, a réussi à contrôler l'objectif 1, et c'est à peu près tout, donc pour le moment je l'emporte par 3 à 1. Tour 4, Space Marine du chaos. Alors, phase de mouvement,
Le Eldrake est sorti de la map, non sans faire une frappe vectorielle pour tuer un gardien du vent, ici une motojet Eldar de ce côté-ci. Ces Space Marines du Chaos se rapprochent de mes batteries d'appui, histoire de les charger au corps à corps et d'essayer de les exploser. Ici, les motos se rapprochent du Venom pour le terminer. Les Space Marines de la peste là ne bougent pas, de toute façon ils vont aller exploser les araignées spectrales qu'il y a ici. Ah non non non, ici il ne bouge pas parce que il a... Non si, il ne bouge pas oui pour essayer d'aller exploser, je disais juste, il va essayer d'aller exploser mes araignées spectrales. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bah oui, les 3 Space Marines qui sont sans autocanon quadritube, à présent qui servent plus à rien, vont aller contrôler cet objectif-ci. Les Space Marines de la peste se rapprochent de mes 5 immaculés de ce côté-ci. Et alors, du côté des oblitérateurs, il y en a 3 qui vont prendre le contrôle de cet objectif-là, et 3 qui se rapprochent de mes immaculés ici pour les démolir. Alors, tour 4, mon adversaire doit contrôler l'objectif 5. Donc, c'est-à-dire l'objectif ici, c'est pour ça qu'il a mis ses oblitérateurs dessus. Il doit complètement réussir à la phase d'assaut à me détruire complètement 2 unités. Il doit réussir à me détruire complètement 3 unités durant son tour. Et je pense que c'est à peu près tout. Alors, phase de tir. Alors, en phase de tir, ces oblitérateurs... Oui, donc donc, il doit réussir à contrôler 3 objectifs. Donc en fait, ces Space Marines du chaos de Nurgle, ce sont à la phase de mouvement. C'est moi qui avais oublié de le montrer. Donc ces Space Marines de Nurgle se sont placés sur l'objectif pour le contrôler et ils ont canardé dans les araignées spectrales. Ils ont réussi à en tuer une avec le fuseur. Ici, ces Space Marines d'assaut, ces Space Marines de corps à corps ont tiré une fois et le fuseur a réussi à tuer un servant d'armes lourdes. Ici, les oblitérateurs ont canardé le Venom, mais il a zigzagué, donc il a réussi à éviter toutes les touches. Et alors, vu que en phase d'assaut, il doit réussir à me détruire complètement 2 unités, il n'a pas tiré avec ses motos ici, il va charger mon Venom qui n'a plus qu'un point de coque. Et il n'a pas tiré avec ses oblitérateurs ici qui vont charger mes immaculés à la fin, au tour suivant. Il n'a pas tiré non plus avec les Space Marines de la peste ici dans le but de détruire cette escouade là. Alors phase d'assaut donc. Hop. En phase d'assaut. Donc ces oblitérateurs ici ont chargé, ont réussi à me détruire complètement mes immaculés sans que je ne parvienne à rien lui faire. Ici, il a changé d'avis et il s'est dit que ce serait peut-être plus facile étant donné que le Venom avait déjà pris un dégât immobilisé à la phase de tir. Il s'est dit que ce serait plus facile d'arracher le dernier point de coque du Venom et donc il a chargé le Venom mais à la grenade anti-char. Mais ça n'a pas été efficace, il a réussi à rien lui faire. Ici par contre, les motos qui ont chargé le Venom ont réussi à l'exploser. Donc il a réussi son objectif, il m'a tué entièrement 2 unités durant sa phase d'assaut. Et par contre ici, sa charge avec les Space Marines de corps à corps n'a pas été couronnée de succès, vu que moi je ne lui ai rien fait, mais lui n'a réussi à me tuer qu'un seul servant, et j'ai réussi mon test de commandement, donc on reste englué. De ce côté-ci, le corps à corps... Oui, bah de ce côté-ci, j'ai un peu foiré mon corps à corps, vu qu'avec les 2 gorgones qui me restaient et le tourmenteur, je ne lui ai rien fait. Pourtant, bah, j'ai des armes empoisonnées, j'ai de la sauvegarde, il a une sauvegarde à 6+. Normalement, je lui faisais quand même 3 ou 4 points de vie, bah, je lui ai rien fait. Du coup, à la riposte, bah, il a réussi un 5 sur son D6 pour déterminer son nombre d'attaques et il m'a complètement explosé. Du coup, le Duxilsius se retrouve un petit peu tout seul. Par contre, il réussit à arracher 2 points de vie au gros boss de Nurgle et à réussir toutes ses sauvegardes. Donc on se retrouve avec juste le Duxilsius
et deux enfants du chaos et un patron de Nurgle sur moto qui ont tous un point de vie. Tour 4 Eldar noir, si je ne dis pas de bêtises. Alors, au tour 4 Eldar noir, tchac. En phase de mouvement, mon escouade de Gorgon ici se rapproche des deux Space Marines du chaos qui restent. Les deux motojets Eldar se dirigent vers l'objectif 3, parce que à mon tour 4, donc, je dois contrôler l'objectif 1, je dois contrôler l'objectif 3, je dois détruire deux unités ennemies en phase d'assaut, et je pense que c'est un peu... Ah non, je dois toujours tuer donc un personnage indépendant ennemi. Alors du coup, mes motojets se préparent à aller contrôler l'objectif 3 ici. L'objectif 4 c'est celui-ci. Donc je m'apprête à aller le contrôler. Oui, si je dis pas de bêtises, je m'apprête à aller à tuer ces trois-là. Avec mon raider qui est là. Il y a l'explosé. Ou je sais plus exactement ça. Bref. Ici, mes araignées spectrales visent les... On ne bouge pas pour tirer sur les Space Marines de Nurgle. Les deux Immaculés reviennent un petit peu dans la danse pour canarder les motards. Et bah, c'est à peu près tout. Hein. Ici, il n'y a pas de mouvement. Lui est immobilisé. Lui, il va essayer de canarder ceux-là pour prendre l'objectif 3, l'objectif 4. Et donc, on passe directement en phase de tir. Hop. En phase de tir, donc oui, ici, mes Vénons canardent tous les deux les Space Marines du chaos, mais ils ne parviennent qu'à en tuer un seul. Les araignées spectrales canardent les Space Marines de Nurgle et elles arrivent à en tuer un. Ici, les motojets se placent sur l'objectif 3. Les deux Immaculés tirent avec leur dislocker et arrivent à tuer une moto marque de Nurgle. Par contre, le Raider avec ses deux tirs force 5 PA2 n'arrivera à rien faire. Et donc en phase de charge, hop, les araignées spectrales chargent le dernier Space Marine de la peste. Les Immaculés, qui risquent de toute façon de se faire charger au tour suivant, se disent que autant gagner l'attaque supplémentaire eux-mêmes, chargent les Space Marines de la peste ici. Et tchac. Oui, et donc ici, donc les araignées spectrales chargent le Space Marine de la peste, réussissent à le tuer. Les Gorgones chargent les deux Space Marines du chaos, réussissent à les tuer. Ici, c'est vraiment un match de bras cassés. Ah non, je suis quand même assez efficace en fait, parce que j'ai de la chance, j'arrive à tuer deux Space Marines du chaos, et en retour, il ne me fait rien du tout. Par contre, il est sans peur. Et de ce côté-ci, bah, le match continue. J'arrive encore à faire deux sauvegardes au patron de Nurgle, mais il les sauvegarde toutes les deux, et lui ne me fait rien, je réussis toutes mes invus à 2+. Et donc on passe directement au tour 5, oui, au tour 5 des Space Marines de Nurgle. Alors, tour 5 des Space Marines de Nurgle, le Eldrake revient. Il se place de manière à cramer les araignées spectrales. Les motos se placent de manière à aller prendre le briseur de ligne, canarder le raider, enfin s'occuper de ce côté-là où j'ai pas grand-chose pour les faire chier. Le Big Boss, et c'est... Oui, visiblement je dis le Big Boss, enfin le Space Marine, le chef Space Marine de Nurgle et ses deux enfants du chaos, qui en fait au tour précédent ont réussi à tuer le Duc Silcius, se préparent à charger les araignées spectrales. De ce côté-ci, bah, ça ne bouge pas, les oblitérateurs restent sur leur objectif et essayent de canarder le Vénon au tir, et ici pareil, ils se déplacent un petit peu vers le Vénon pour l'exploser au tir. Phase de tir donc, alors en phase de tir, bah oui, le Eldrake me bute 3 araignées spectrales, sans blague. Les oblitérateurs réussissent à exploser le Vénon, mais ça ne fait aucun dégât dans le corps à corps. Les oblitérateurs ici échouent à exploser le Vénon, je zigzag donc je ne récupère aucun dégât. Ici, la moto qui tire au fuseur rate son tir sur le Raider, et c'est plus ou moins tout.
il n'y a quand même plus énormément de monde sur la carte. Alors on passe à la phase de corps à corps, tour 5. Le maître de Nurgle et ses deux enfants du chaos réussissent à exploser complètement les araignées spectrales et consolider un petit peu vers les Immaculés. Ici, le corps à corps, je ne lui fais rien, il réussit à me tuer 2 Immaculés, mais je réussis mon test de commandement à 7. Et c'est tout ce qu'il y a pour la phase de charge. Alors on passe au tour 5, Eldar Noir. Hop, tour 5, Eldar Noir. Le chasseur Razorwing revient par ici. Il le met en joue, de toute façon j'ai plus grand chose à faire. J'aurais peut-être pu viser ici le Eldrake, mais bon, je mets en joue... je reviens par là et je mets en joue les oblitérateurs de Nurgle. Ah oui, si, je sais pourquoi je le fais revenir ici. Je le fais revenir ici parce que je devais contrôler l'objectif 4, qui était actuellement contrôlé par les Space Marines du chaos. Donc du coup, je mets un maximum de chances de mes côtés, et j'aligne les 2 Space Marines du chaos avec mes lances des ténèbres. Au niveau du reste des phases de mouvement, il se passe pas grand chose. Ceux-ci, j'ai l'impression, s'écartent un petit peu vers le hangar et s'apprêtent à canarder l'escouade du patron en moto et des enfants du chaos. Ceux-ci se rapprochent du centre et vont passer dans le petit espace qui reste entre le Land Raider et le terrain infranchissable pour s'occuper de cette escouade là si possible. Et le Raider ici bouge un petit peu pour se rapprocher du centre de la mêlée et en profiter pour canarder les 2 motos qu'il y a ici. Phase de tir. En phase de tir, je canarde les 2 motos là, j'en tue une. Mes 2 bons hommes ici tirent sur l'escouade du gros boss de Nurgle, mais ils n'arrivent pas à toucher en fait. Les Gorgones sprint pour se rapprocher un petit peu. Ici, oui, donc qu'est-ce qui s'est passé ici? Oui, le Venom a tiré au jugé, il a réussi à faire 2 touches de blessure, et le Space Marine a foiré ses 2 sauvegardes. Donc voilà, les Motojets en ont profité pour turbo booster et se mettre bien sur l'objectif, et le Razorwing a profité pour canarder le dernier, encore les oblitérateurs de Nurgle, et arracher le dernier point de vie à celui qui en avait déjà plus qu'un. Phase de corps à corps. En phase de corps à corps, il s'est rien passé en fait, donc je ne l'ai pas mentionné. Alors, la partie continue. Tour 6. Donc, le Eldrake se rapproche ici pour lancer un coup de lance-flamme dans les Gorgones. Pareil, le patron ici se rapproche pour charger au tour suivant. La moto se place de manière à pouvoir charger les batteries d'appui colère de vol au tour suivant. Les oblitérateurs se rapprochent encore un tout petit peu, et les oblitérateurs ici se dirigent vers l'objectif 6 qu'ils doivent prendre pour gagner un point de contrôle tactique. Alors, phase de tir, hop, le Eldrake qui crame les Gorgones. Par contre il a moins de chance cette fois-ci. Il en touche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il réussit seulement 6 blessures ou 5 blessures. Moi je réussis pas mal de feel no pain, et alors l'un dans l'autre, je perds 4 PV en fait quand même. 1, 2, 3, 4 PV, je perds 3 Gorgones plus 1 PV sur le tourmenteur. Alors en phase de tir, les oblitérateurs qui n'ont pas grand chose d'autre à faire tirent au canon laser sur mon Razorwing, mais ça ne sert à rien. Et donc phase de corps à corps, hop. En phase de corps à corps, les oblitérateurs ont foiré leur charge sur le... Ah non, pardon, les oblitérateurs n'ont pas pu charger le Venom vu qu'ils avaient tiré sur le Razorwing. La moto s'est fait tuer en tir de contre-charge grâce à un double 6 des catapultes shuriken. Ici, l'escouade du gros patron de Nurgle et les enfants du chaos ont chargé les Gorgones parce que il avait comme objectif de tuer il avait comme objectif tactique de lancer un défi. Donc il a chargé, il a lancé un défi, il a réussi son objectif tactique, mais il s'est fait raser en retour et j'ai consolidé encore un petit peu plus vers l'avant.
De ce côté-ci, toujours un combat de bras cassés, ça n'avance pas beaucoup. On en est à un Space Marine de Nurgle contre 3 Immaculés. Mais rien de... Ce combat va durer jusqu'à la fin de la partie, quoi. Alors, hop. Tour 6, Eldar Noir, donc phase de mouvement. Phase de mouvement, j'ai plus grand chose à faire. Les motojets, oui, je dois aller prendre le contrôle de l'objectif 6, c'est un objectif tactique, donc les motojets bougent et vont turbo booster dessus. Je dois prendre le contrôle de l'objectif 5 aussi, donc le Venom bouge et va mettre les gaz pour aller dessus. Je dois prendre le contrôle de l'objectif 3, donc lui bouge et va aussi mettre les gaz dessus. Le Razorwing a tourné pour essayer de canarder le Eldrake sans beaucoup d'espoir, mais bon, on ne sait jamais. On arrive fin de la partie en fait, hein, donc je commence à avoir 6 objectifs tactiques, plus tous ceux que j'ai déjà fait. Mais j'ai un objectif tactique qui est de tomber un volant. Il y a peu de chances que je réussisse, mais on ne sait jamais. Et donc, phase de tir, hop, en phase de tir, je turbo boost ici, je prends l'objectif 6, je turbo boost ici. Je prends l'objectif 5, j'ai oublié de le montrer, mais je turbo boost ici, je prends l'objectif 3. Et mon Razorwing qui canarde le Eldrake réussit à faire un lourd, ce qui est chouette, mais le Eldrake sauvegarde avec sa 5+1 vue. Et donc, fin de la partie. En phase de... Oui, ici, il reste un dernier corps à corps, où une fois de plus, il n'y aura aucun mort d'aucun côté. Donc, fin de la partie, tour 6, la partie s'arrête sur un 2 au dé. Et alors, si on fait le compte, moi, j'ai réussi à contrôler une fois tous les objectifs, je marque donc 6 points. J'ai réussi à amener une unité à 12 pouces du bord de table adverse, donc je marque encore un point. J'ai réussi à contrôler 3 objectifs en un tour, donc je marque 2 points. J'ai tué 2 unités ennemies en une seule phase d'assaut, je marque donc 2 points. J'ai tué un personnage indépendant ennemi, je marque donc 1 point. Et j'ai détruit un véhicule ennemi, je marque donc encore 1 point. En plus de ça, j'ai le premier sang, j'ai tué le seigneur de guerre adverse, et j'ai briseur de ligne, donc je marque au total 16 points. Mon adversaire, lui, il a réussi à contrôler l'objectif 1, il a réussi à contrôler l'objectif 5, et il a réussi à contrôler l'objectif 4. Il a réussi à amener une unité, bah oui c'est moto, dans les à 12 pouces de mon bord de table. Il a réussi à contrôler 3 objectifs pendant tout un tour. Il a réussi à tuer 2 de mes unités sur une seule phase d'assaut. Il a réussi à tuer 3 de mes unités sur une seule phase. Il a réussi à lancer un défi. Et il a aussi... il n'a pas briseur de ligne, par contre il a tué le seigneur de guerre. Donc il marque un total de 12 points. Donc ça fait une victoire des Eldar Noirs de 16 à 12. C'est pas une grosse victoire, mais bon, c'est Maelstrom of War, ce sont les débuts. C'est une liste d'armées avec laquelle je joue pour la 2e fois seulement, donc il faut encore que j'ai le temps de me rôder un petit peu. Voilà, mais j'espère que vous avez pris du plaisir à regarder ce rapport de bataille, alors rendez-vous une prochaine fois.